Amen. Allez, ici, il est important de savoir aussi que l'esprit interagit avec les deux autres parties de l'homme. Quand on doit comprendre comment opérer dans le prophétique, c'est important de savoir que votre esprit interagit aussi avec les deux autres parties de votre être. Amen. Donc le corps peut influencer l'âme et l'esprit, l'âme peut influencer le corps et l'esprit peut influencer l'âme et le corps, et ils peuvent s'influencer mutuellement. Alors, le plan de Dieu. Amen. Allez, ici, il est important de savoir aussi que l'esprit interagit avec les deux autres parties de l'homme. Quand on doit comprendre comment opérer dans le prophétique, c'est important de savoir que votre esprit interagit aussi avec les deux autres parties de votre être. Amen. Donc le corps peut influencer l'âme et l'esprit, l'âme peut influencer le corps et l'esprit peut influencer l'âme et le corps, et ils peuvent s'influencer mutuellement. Alors, le plan de Dieu est que votre être soit ordonné. Retenez bien ce que je dis. Que vous soyez esprit, âme et corps. Des fois, vous êtes là, vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous sentez un malaise. Vous n'êtes pas bien dans la peau. On peut attribuer ça à beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il y a des choses des fois enfouies qui remontent en surface, notre subconscient qui nous joue de tours, ou bien la fatigue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être à la base de ce malaise. Mais vous savez quoi? J'ai appris aussi que des fois, quand on ne se sent pas bien dans sa peau, c'est parce qu'il y a court-circuit entre le positionnement d'une partie de votre être avec un autre. Avec une autre. Là où l'esprit doit avoir la prééminence, l'âme commence à vouloir s'infiltrer et le corps aussi ne sait pas comment réagir. Il y a beaucoup de choses qui font que tu ne puisses pas être à l'aise juste parce que, par exemple, vous avez beaucoup prêché, beaucoup travaillé, beaucoup jeûné, beaucoup ceci. À un moment, pouf, vous êtes fatigué. Vous déprimez, la foi est partie. Ça vous est déjà arrivé? Et pourtant, vous venez de sortir d'un temps intense. Un jour, je n'étais pas bien dans ma peau comme ça. J'ai parlé avec un ami pasteur, le pasteur Marcelo, ça fait peut-être 20 ans. J'ai dit, mais je viens d'une retraite, d'un jeûne. Il m'a dit, non, tu es fatigué, repose-toi. Il dit, ne touche pas la Bible, détends-toi, repose-toi. Repose-toi en Dieu, mais repose-toi. Détends-toi, fais autre chose, laisse passer, et puis tu vas voir que ça va revenir. Parce que des fois, un corps fatigué peut devenir comme une pesanteur pour l'esprit. C'est quand Élie, après avoir tué 450 prophètes de Baal, 400 d'Astarté, imaginez-vous, il a tué moins de 1000 personnes. Je ne sais pas comment il a fait. Il les a tous égorgés. Vous avez vu ça dans la Bible, hein? C'est surnaturel ce qu'il a fait. L'esprit de force est dessus. Il les a égorgés. Pouf, il a entendu la voix de Jézabel. Il s'est fatigué. Oh, moi, voilà, je ne suis pas meilleur. Papa, tout ce que tu as vu en tout cas. Voilà. Des fois, quand on est fatigué, on est susceptible à beaucoup de choses. Alors, des fois, ne te repose pas de Dieu. Repose ton corps. Détends-toi, suis un film, va en vacances, prends du repos, va au cinéma. Dis à ton voisin, l'esprit n'est pas contre ces choses. Vous voyez, donc le corps même peut influencer l'âme. Vous commencez à déprimer. Et pourtant, vous venez d'un moment de foi. Hein, mais l'âme est influencée, l'esprit est influencé. Des fois, il faut juste reposer le corps pour que tu reviennes à la normale. Alors, voyez avec moi quelques versets qui montrent comment l'esprit peut être influencé par un ou un autre une autre de ces composantes de notre être. Déjà, on va lire dans Luc 1, verset 46 à 48, il est écrit « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. » Ici, on parle de l'âme, vous voyez? Mon âme exalte le Seigneur, on parle de l'âme. Et mon esprit se réjouit en Dieu, on parle de... Au verset 48, il est écrit « Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » On dit parce qu'il a jeté. Elle avait dit cela, c'est la bouche. Ouais. Sa bouche a parlé, son âme s'est réjouie, son esprit s'est réjoui et son âme a exalté l'Éternel. Donc, dans ce seul verset, on peut voir aussi que l'homme est tripartite. Il a l'esprit, il a l'âme et il a le corps. Et quand l'âme s'est réjouie, l'esprit est aussi en train d'exalter l'Éternel. L'esprit exalte l'Éternel, l'âme se réjouit et la bouche aussi parle. Vous voyez comment notre être peut exploser en adoration, exploser en louange. Et je crois que ce verset peut être même un des versets clés
que les louangeurs ou les laudatifs ou les adorateurs peuvent exploiter. Des fois, vous allez voir quelqu'un, il n'y a que la bouche qui parle. Mais l'âme est sur WhatsApp. Vous voyez un peu? Et Dieu dit dans Ésaïe, dit, ce peuple est loin de moi. Il m'honore de sa bouche, mais son cœur là, il est loin de moi. Il est possible d'avoir la bouche à l'église, les mains à l'église, les genoux à l'église, les larmes à l'église, mais le cœur à la maison. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est être vrai. C'est quand tu dis, Seigneur, je me prosterne et je t'adore, tes genoux aussi sont à terre et tu te prosternes. Parce qu'à quoi sert-il de dire à Dieu, mes mains sont levées, mais tes mains sont abaissées? Mes genoux sont à terre alors que tu ne te prosternes pas. Il doit y avoir une cohérence entre ton âme, ton esprit et ton corps. Ainsi, soyez sensibles. Dans une église prophétique, une église des vrais adorateurs, quand on adore, tout le monde doit réagir aux paroles qui sont dites. Ce ne sont pas que des paroles en l'air. Quand on dit, Seigneur, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Reçois-la. Comment? Quand tu dis reçois, c'est vraiment reçois, reçois. Comment? Notre victoire. Ma prière aujourd'hui, c'est que tout en toi adore Dieu. Lorsque ton âme l'exalte, ton esprit se réjouit et ta bouche doit parler. Tu ne peux pas ressentir des choses et ne pas parler. Tu ne peux pas ressentir dans l'esprit et ne pas agir avec ton âme. Donc ces trois parties ont été démontrées même dans ce seul verset. Il y a beaucoup à dire, mais je dois couper. Vous voyez, je risque d'aller dans un autre registre. On avance? On avance. Merci Seigneur. Voyons un peu comment l'âme influence l'esprit. Et c'est important. Quand vous voulez être un homme prophétique, une prophétesse ou un prophète, un homme que Dieu utilise pour voir, parler de la part de Dieu, vous devez savoir que votre âme peut influencer votre esprit. Et ça, c'est très important. Voyons quelques versets. La Bible déclare, Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de cœur, on parle de l'âme, mais des fois aussi de l'esprit. Ok? On dit, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Mais quand le cœur est triste, donc quand l'âme est triste, l'esprit est abattu. Peu importe l'état de l'esprit, l'esprit a parlé en langue. L'esprit est rempli de l'esprit. L'esprit a reçu un réma. L'esprit est solidifié. Mais quand l'âme est abattue, quand l'âme est triste, l'esprit est abattu. Voyez avec moi? Enfin, tu ne comprends pas, ton esprit était fort. Quelque chose a touché ton âme et puis pouf. Voilà pourquoi, écoute-moi très bien. Un homme spirituel n'est pas qu'un homme qui a travaillé l'esprit. Mais c'est aussi un homme qui a maîtrisé son âme. Honnêtement, l'esprit n'a jamais eu de problème. C'est l'âme qui a le vrai problème. Vous savez, à l'époque de Noé, c'est quand les eaux s'élevèrent que l'arche aussi s'était élevée et s'est posée sur le mont Ararat. Généralement, l'élévation de l'esprit dépend de l'élévation de l'âme. L'état de l'esprit est très souvent déterminé par l'état de l'âme. Donc, dire aux gens, montez en esprit, priez en langue, monte encore, prie encore, c'est bien. Mais quand ils sortent de là, ils font face à la réalité du quotidien, les enfants, le mari, le travail, Internet, les critiques, la belle famille. Pouf. Il faut qu'on reprenne tous les jours le même travail. Un homme qui est fort en esprit, l'est d'abord dans son âme. Ma prière est que tu sois fort dans ton âme. Parce que ton âme peut influencer ton esprit. Tu vois? Dieu te parle de quelqu'un, tu regardes comme ça, c'est ton ex. Elle est en plein culte. Ton esprit veut décoller dans la vision. Mais ton âme te rappelle qu'elle t'avait trompé.
Tu vois un peu ce que ça fait? Donc l'âme peut influencer l'esprit. L'âme peut influencer l'esprit. Amen. Time. On doit avancer. Voyez un peu comment l'esprit impacte aussi le corps. Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Donc un homme, même dont le corps est malade, il peut continuer à survivre, à se battre si son esprit est fort. Donc un esprit fort peut aussi soutenir un corps faible. Voilà pourquoi je prie que tu sois fort en esprit. Par exemple, ici ce n'est pas le cas de la maladie, par exemple le cas du jeûne. Lorsque tu commences à jeûner, tu as faim, ton âme te rappelle des images et tu penses encore à la grosse boule de foufou, ou bien tu penses au parmigiano et avec les spaghettis, ou bien tu penses à quoi? Au sushi, au saumon, aux omelettes suspendues au plafond. Bref, tu penses à tout ça. Dis amen bien. Quand tu penses à tout ça, alléluia, ton esprit est fort et tu dis, hé, mon corps là, tu ne bouges pas. C'est là que Paul a dit aux Romains, il dit, je vous prie, s'il vous plaît, je vous en conjure, offrez vos corps comme des sacrifices. Quand il dit, vous les Romains, offrez vos corps, il parle à qui dans les Romains? C'est quand vous entrez dans le contexte de cet enseignement que vous comprenez. Paul parlait aux esprits des Romains. Il dit, vous, les véritables, vous, en réalité, l'homme c'est l'esprit. Vous à l'intérieur là, offrez vos corps. Le corps ne s'offre pas. Mais c'est l'esprit qui offre le corps. 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, je traite durement mon corps. Je, c'est qui? Je, c'est l'homme intérieur. C'est l'homme spirituel. Comment? C'est l'esprit en moi qui traite durement son corps et qui le tient assujetti. Regardez comment le corps aussi influence l'esprit. Luc 21, verset 34, Bible des Semeurs, je crois. Prenez garde à vous-même que pour que vos esprits ne s'alourdissent par la force de trop bien manger, de boire et de vous tracasser pour les choses de la vie, sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup. On voit deux dimensions qui peuvent assoupir ou alourdir l'esprit. 1, le ventre. 2, l'âme. Ouais? Quand l'âme est affectée par les soucis. Donc l'âme peut affecter ton esprit, le corps peut affecter ton esprit. Est-ce que tu sais que la façon dont tu traites ton corps détermine comment sera ton esprit? Je vais en parler tout à l'heure, quand je parlerai des visions. Ta manière de traiter tes yeux physiques détermine comment sera l'état de tes yeux spirituels. Croyez-moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une interaction entre les membres. Un jour, Dieu m'a dit, j'étais au salon, j'avais quel âge? 20 ans, 21 ans. Dieu m'a dit, Joël, si tu sanctifies, Francis, si tu sanctifies tes mains, bientôt tes mains seront confondues aux miennes. Il me faisait comprendre que maintenant, comme il a fait avec Oral Roberts, comme il a fait avec tous ces généraux de la guérison divine, quand je vais toucher, ce n'est pas moi qui vais être touché. Ce sont ces mains qui toucheront au travers de mes mains. Mais pour que les mains spirituelles soient effectives par mes mains, il faut que mes mains soient purifiées et sanctifiées. Parce que tu es esprit, âme et corps. Et crois-moi, chaque partie, chaque membre de ton corps esprit est lié au membre correspondant de ton corps physique. Je peux répéter? Chaque membre de ton corps physique est lié et attaché à ce membre correspondant sur le plan matériel. Tes yeux physiques sont connectés à tes yeux spirituels. Tes oreilles physiques à tes yeux. Voilà pourquoi j'ai entendu Dieu. Tu as entendu avec cette oreille, mais c'est une voix spirituelle qui a parlé. Oh, j'ai vu, mais tu as vu avec tes yeux. Tu as vu. Parce que tu as vu par les yeux physiques. Dans Acte 4, Élise à Dieu, vois leur menace et étends ta main afin qu'il se fasse parmi nous des signes et des prodiges, qu'on prêche ta parole avec assurance. Après qu'ils soient sortis de prison, le lieu où ils furent trembla et furent remplis de l'esprit. Acte 5, verset 1. Mais il eut un homme, il y a toujours des mais.
qui viennent briser la communion. Mais il y a un homme, Anania et sa femme qui s'appelait Saphira. Après cet épisode, il est écrit, beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Parce qu'à vrai dire, leur prière est exaucée. Ils ont demandé sa main. Quand il est venu, il a utilisé leurs mains. Ma prière à partir de ce soir, que tes mains soient les gants que les mains de Dieu vont porter. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Je reviens sur ça dans quelques minutes. Amen. Donc maîtriser son corps, c'est aussi donner une place à son esprit. Question. Jésus descend de la montagne de transfiguration. Il dit, mais cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Entre nous, quel est le rapport entre l'esprit et le jeûne? Pourquoi il parlait d'esprit qui doit sortir? Parce que l'esprit habitait dans l'enfant. L'enfant était lunatique. Cet esprit agissait par rapport à la position de la lune. L'esprit le jetait dans le feu et le jetait dans l'eau. Cet enfant était habité par un esprit, était possédé par un esprit. L'esprit était en lui, l'esprit le jetait ici, le jetait là-bas, l'esprit maîtrisait son corps, mais l'esprit ne sortait pas. Qu'est-ce que Jésus a remarqué que ses apôtres voulaient faire? Ils voulaient l'expulser de ce corps, l'emmener en mouvement afin qu'il sorte lui, qu'il sorte seul, mais qu'il ne bouge pas avec le corps de l'enfant. Parce que quand l'esprit bougeait, c'est dans le corps de l'enfant qu'il se mouvait. Mais il dit maintenant que l'enfant reste là, que l'esprit sorte, que l'esprit soit en mouvement sans le corps, que l'esprit sorte. Qu'il sorte, qu'il parte. Qu'on l'envoie très loin de l'enfant. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, pour que l'esprit puisse se mouvoir, il faut le jeûne. En d'autres termes, si je fais faire à mon corps un jeûne, il est possible que je mette un esprit en mouvement. Les hommes qui savent voyager en esprit, comment? Les hommes qui savent vivre des extases, malabasobra. Les gens qui savent aller du ciel à la terre, de la terre au séjour des morts, d'un lieu à un autre lieu, du passé au présent, du présent au futur, sont des personnes dont le corps apprend à jeûner. C'est le jeûne qui prédispose l'esprit à se mouvoir. Après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le diable le prit et le mena sur le sommet de la montagne du temple. Et lui dit, regarde, tout ce que tu vois ici, vous connaissez le verset, je paraphrase, je vais te le donner. Comment il a pris Jésus d'un lieu à un autre lieu? Comment on peut amener Jésus à se mouvoir? Était-ce dans son corps? Je ne sais pas. Était-ce sans son corps? Je ne sais pas. Mais une seule chose que je sais, il a pu se mouvoir de la vallée certainement. Il était au désert pour aller au sommet de la montagne parce que le jeûne était engagé. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ici, le jeûne peut donner accès à la mouvance de l'esprit. Un homme qui ne traite pas du moins son corps aura son esprit sur place. Son esprit est lourd à cause de la nourriture, est lourd à cause du riz et des haricots. Mais quelqu'un qui sait jeûner, il sait prédisposer son esprit à se mouvoir. Dis à ton voisin, cette année, à Nouka. Le traitement de ton esprit est souple lorsque le jeûne est engagé. Parenthèse, j'ouvre, je ferme. Mais cela n'est possible que quand tu as la conscience que si tu le fais pour cela, tu vivras les résultats. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Quelqu'un peut jeûner même 60 jours. Il n'a pas la direction de voir en esprit. Parce que tout ce qui se passe dans le monde de l'esprit doit être engagé par la foi. Il faut que tu dises, je fais ce que je fais parce que je sais ce que ça produit. Mais quand tu le fais par hasard, tu ne vivras pas de résultats. Ou bien tu vivras des résultats par hasard. Les maîtres connaissent les principes. Ce sont les enfants qui ne connaissent pas les procédés et qui voient de temps en temps les résultats. La spiritualité est une science exacte. Si je veux prophétiser ce soir, je sais ce que je vais faire pour prophétiser. C'est même pas un hasard. Oh, la main de Dieu tombe seulement sur moi et je commence à prophétiser. Ça, c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit a... Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, voisin. Le jeûne
l'esprit. Il dit à Élie, lève-toi, mange et bois. Élie se réveille, il mange et boit et il dort encore. Hein? Parce que tout ce que tu vas pratiquer qui est spirituel, sans avoir la conscience du pourquoi tu l'as fait, n'aura aucun impact. Tu vas retourner à l'état initial. Tu dormais, tu vas encore dormir. Mais quand on a dit la deuxième fois, mange et bois, car le chemin que tu as à emprunter est trop long pour toi. Il est écrit, lorsqu'il mangea et but, avec ce qu'il mangea et but, il reçut une force. Une force qui lui accorda de marcher 40 jours et 40 nuits. La première fois, il s'est endormi parce qu'il ne savait pas pourquoi il mangeait et buvait. Mais la deuxième fois, quand on l'a expliqué, pourquoi tu manges et tu bois, il a dit, ah, c'est parce que le chemin est long. La conscience est arrivée. C'est comme te baptiser, on peut te jeter dans une piscine, tu n'as pris qu'un bain. Mais ce n'est pas le baptême pour autant. Ça devient le baptême quand? Quand on a la conscience de ce qui se passe alors qu'on entre dans la piscine et on en sort. Dis à ton voisin, tu dois avoir la conscience. Tu sais, des fois, quand tu pries en langue, par exemple, c'est une chose. Mais quand tu dis, je vais faire 2 heures de prier en langue pour que mes yeux spirituels voient clairement. Tu vois, là maintenant, tu engages un principe. Est-ce que tu sais qu'on prie en langue aussi en intercédant pour quelqu'un? Tu ne comprends pas les langues. Mais des fois, quand tu canalises ton imagination et tes intentions intérieures sur quelqu'un et tu pries en langue, même en esprit, les langues que tu parles vont en sa faveur. C'est la conscience. Ne faites pas le christianisme comme si c'était un jeu de hasard. Non, prophétiser n'est pas un jeu de devinette. La spiritualité est une science exacte. Les choses auxquelles on croit là, c'est des choses vraies. Quand on dit on va jeûner 40 jours, crois. Quand je ferai 40 jours, je vais atteindre tel niveau. Je vais non seulement jeûner, mais je vais être à terre 40 jours. Parce que je cherche quelque chose. Je poursuis quelque chose. Dis à ton voisin, ton corps influence ton esprit. Il y a trop à dire ici. Trop à dire. La femme prend, elle mange. Elle donne à son mari, il mange. Il meurt spirituellement. Parce que la nourriture est arrivée ici. Les excès de manger peuvent alourdir l'esprit. Parce que l'esprit est connecté à ici. Les fleuves d'eau vive vont jaillir de leur sein. Dis à ton voisin, fais attention au ventre. Voilà pourquoi toute chose qui peut arriver au ventre peut toucher ton esprit. 1. La nourriture par la voie intestinale. 2. Le sexe par la voie vaginale. Ou bien par la voie. Pour l'homme, c'est par le pénis. Ou même par la voie anale. Oui. Parce que lorsque un homme, un roi s'assied, c'est par là qu'il est assis sur son trône. Parce que là se trouve le pouvoir. Là, je ne pense pas que ce soit pour cet auditoire. Ça, c'est des choses compliquées. Tu vas voir un homme qui ne veut pas par la voie normale. Il veut seulement par l'arrière. Bon, il y a des enfants ici. Pourquoi? Ce n'est pas la voie. C'est où mène la voie. La voie mène à l'esprit. La voie mène au réservoir. On dit des sources vont jaillir. Donc là se trouve une origine. Une source. Un alpha se trouve là. Celui qui couche avec une prostituée devient même esprit. Mais comment on dit le même esprit? Parce qu'il y a connexion d'esprit par la connexion des sexes. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, fais attention à tout ce qui mène à ton ventre.